Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budget Mano. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 17, 17 décembre. Je suis toute seule à la maison. Mon mari est parti avec les enfants faire du basket. Il fait beau et j'en profite pour vous faire la vidéo bilan de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Donc on va ouvrir le budget planner. Alors, je suis désolée de l'ombre, mais voilà, je suis face à la fenêtre, il fait trop beau, Mais bon, non, ça dérange pas trop, ça va, ça va. Vous voyez bien quand même. Alors, ce qui s'est passé cette semaine dans mon classeur hebdomadaire. Alors, attendez, avant de commencer, hop, on va prendre dans le porte-monnaie. Alors, on est allé au marché ce matin et j'ai pas mal de monnaie. Hop, là. Hop là. Et juste vous montrer, j'ai toujours mes 20 euros hop, de Manolia, de l'enveloppe Manolia. J'ai pas touché. Donc ça c'est bon. Alors, on va commencer par la monnaie. Alors, 6 euros. 7. 8. 8, 60, 70, 80. 8, 90, 8, 98. Alors, je vais le noter de suite. Et je vais noter aussi la Manolia. Mais j'ai toujours mes 20 euros. Donc ça, santé, maison, Manolia, école, shopping, beauté, c'est des enveloppes mensuelles. Ensuite, alors, dans mon classeur, alors, bon, j'effacerai mon tracker, tout sale. Donc j'ai fait pas mal de petites courses d'appoint à Super U Inter, à la boulangerie. Je suis allée à Aldi, je suis encore allée à Inter, je suis allée à Super U. Voilà, et il me reste 10 euros. Alors, plus 10. Ensuite, dans divers, alors il me reste 5 euros. Je vais les faire, on a refait des photos d'identité pour mon fils. Donc normalement, c'est bon. Plus 5. Alors, dans santé, il me reste mes 20 euros. Donc, il se peut que ça change. Là, j'ai mon mari qui a des douleurs au dos. Et j'avais rien là pour le masser. Donc, il faudra que j'aille à la pharmacie demain. Donc, 20 euros dans santé. Ensuite, dans loisirs, hop, j'ai plus rien. J'ai tout utilisé au marché là ce matin. On s'est fait plaisir. On s'est pris des acras. Plein de petites choses, voilà, j'ai pris des, comment ils appellent ça les enfants, des petites boules là qu'on jette comme des petits pétards, des pets secs ou un truc comme ça. Donc voilà, j'aurais pris ça tous les deux. Du coup, j'aurais dit pas d'argent de poche aujourd'hui. Surtout que, alors hier c'était l'anniversaire de Thibaut, on a fêté avec les copains, ils se sont éclatés. Voilà, en fait j'ai mal compris, donc je pensais que je pouvais ramener des boissons en plus, mais non en fait. Donc j'avais droit à une boisson pour 6 gamins. Comment vous dire qu'ils étaient assoiffés, donc obligé de racheter une bouteille. Et surtout j'en avais dans mon sac, mais bon il me dit que voilà, vu que c'est la seule chose qu'ils vendaient sur place, de pas ramener ces boissons. Bon, j'avais pas.
c'est pas grave. Je les ai gardés. Du coup, j'ai racheté une bouteille, 6 € la bouteille d'un litre. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, ils se sont éclatés, la partie de bowling, le laser game après. Vraiment, ils ont passé un très bon moment. Mon fils était ravi, il a été gâté, surgâté. Et puis voilà, tous les copains étaient contents, donc c'était chouette. Et donc du coup, ils ont eu droit à des jeux d'arcade, enfin mes enfants ont eu le droit à des jeux d'arcade, donc j'aurais dit pas d'argent de poche cette semaine. Voilà. Voilà, voilà. Sinon, oui, ouais, on a été au marché aujourd'hui. Voilà. Donc, dans beauté, il me reste mes 70 €. Donc là, normalement, mardi, Thibaut va chez le coiffeur. Ça va bouger un petit peu cette enveloppe. Donc là, j'ai noté 70 €. Ensuite, dans mon enveloppe shopping, alors là, je suis allée à Aldi. Là, j'en ai eu pour 18,99 €. J'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Une parure de lit pour mon grand. Donc c'était, bon, il aime Minecraft. Donc voilà. Et ensuite, je me suis pris des collants pour moi, des collants thermiques. Je suis au bout de ma vie, j'ai froid. Donc voilà. Ils sont bien épais, enfin, je suis trop bien dedans. Du coup, il me reste dans mon enveloppe 11,25 €. Shopping, 11,25 €. Ensuite, dans maison, hop, ça n'a pas bougé. Mais ça risque de bouger là dans la semaine. J'ai un objectif de désencombrer ma maison. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je trouve qu'il y a trop de bazar. J'ai trop de bazar dans mon garage, chez moi. Enfin, voilà. Et là, j'ai envie de m'attaquer à ma penderie. Donc, et de mettre les vêtements sur Vinted. Donc, et puis de ranger dans des caisses. Enfin, vraiment faire quelque chose de bien. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Là, dans ma penderie, c'est... Voilà, il y en a partout, c'est pas rangé, c'est en bazar. Dès que je prends, enfin, ou moi ou mon mari, hein, dès qu'on prend un vêtement, ben, enfin, on fait pas attention, donc du coup, on fait du bazar. Donc voilà, faire quelque chose de propre et de net. Donc 30 € dans maison. Ensuite, dans Manolia, donc vous avez vu, hop, j'ai encore mes 20 €. Et dans enfants, il reste toujours, pardon, je vous ai fait bouger, il reste toujours les 12,58 €. Il y a un marché de Noël à l'école mardi soir. Ah, mais il y a coiffeur aussi. Ah, j'avais zappé ça. Il y a coiffeur et marché. Bon, ben, faut que je voie avec mon mari. Je suis de soir toute la semaine, donc c'est lui qui va gérer tout ça. Je sais pas. En plus, il est pas très bien, donc je sais pas. Je sens que ça va être compliqué la semaine. Je sais pas. Bon, il faut que je lui en reparle parce que je pense qu'il a zappé le marché de Noël. Et du coup, j'avais gardé les 10 € pour acheter les petites choses pour les enfants. Donc, on va voir. 12,58 €. Et dans l'économie, il n'y a rien. Voilà. Donc, hop, avant de fermer, on va re-remplir pour la semaine 3. Et je noterai hors caméra. Donc, j'ai prévu 130 € pardon, pour l'alimentation. Divers, 10 €. Et loisirs, 30 €. Allez, on a fini avec ce classeur. Hop, je peux le ranger. Alors, on a dit 130 € pour les courses, 10 € pour divers et 30 € pour loisirs. Donc là, on a fait 0 économie. Et les économies de la semaine, on en est à 23,98 €. Donc là, au niveau de ma réserve essence, je suis à 0. J'ai fait le plein, j'ai complété mon plein. Et là, dans ma réserve CB, je suis allée à la boulangerie.
Ça me fait 35,70 €. Je suis allée à la boulangerie, je sais plus c'était quand, vendredi. Si, vendredi après la psy. Je suis allée à la boulangerie. Et j'avais un billet de 20 et j'avais un petit peu de monnaie. Et là, je commence à lui dire, je paye en espèces. Et la nana me dit, je suis désolée, à part si vous avez la pointe, mais je ne pourrais pas vous rendre de monnaie. Elle me dit, vous n'avez pas une carte bleue? J'étais là, non. Ah, c'est un truc qui me... après, je comprends vraiment, mais... je comprends et je comprends pas. Je comprends dans le sens où, voilà, des fois, c'est compliqué d'avoir de la monnaie. Mais, on est dans une boulangerie. C'est un commerce qui a sans cesse de la clientèle. Donc, je comprends pas qu'on puisse ne pas avoir de monnaie dans une boulangerie. Que ce soit dans un autre commerce, je peux l'entendre. Voilà, parce que de plus en plus, les gens payent en carte bleue. Mais là, dans une boulangerie, ça me... Vraiment... Enfin bon, voilà. Bon, ça m'a embêté, mais vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai une réserve CB qui me sert à ça, mais bon, voilà. Et je voulais vraiment faire un mois blanc pour ma réserve CB, vraiment ne pas l'utiliser du tout le mois. Et bien c'est loupé, voilà. C'est pas grave. Et au niveau de mes cartes de fidélité, donc j'ai vidé ma carte Intermarché. Donc j'ai plus rien dessus. Enfin si, j'ai 82 centimes. Et puis Carrefour, il me reste 4,43 €. Voilà. Alors ensuite, on va remplir les défis. Alors, on va bouger ça. On va prendre le cahier des défis. On va pousser un peu sous ça. Alors, je vais commencer par le défi des 36 enveloppes. Je vais bouger un petit peu comme ça. Voilà. Alors, donc ça c'est c'est un de mes défis que j'aimerais bien finir assez rapidement. Et donc ce serait pour les vacances de février. Et là, mon chef m'a accordé mes vacances. Donc on part à partir du 14 février. Non, enfin le 15 février. On part le 15, enfin dans les alentours, un peu avant les vacances scolaires. On part un peu plus de 2 semaines en Guyane, rejoindre mes beaux-parents qui vivent là-bas et pouvoir présenter à mes 2 enfants la Guyane, en fait, leur faire découvrir la Guyane, voilà. Donc du coup, c'est quelque chose dont on aura besoin. Donc ce ne sera pas pour payer les billets, donc on a notre... alors la semaine dernière, je vous ai dit mon LEP, c'est pas mon LEP, c'est mon livret de développement durable, donc LDD. Et donc dessus, on a l'argent pour les billets. Et ça, vraiment, c'est un défi pour les activités là-bas, pour se faire plaisir. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien le remplir assez rapidement. Et là, je pensais mettre une grosse enveloppe. Je pensais mettre celle-ci, mais j'ai pas 50 centimes. Donc je vais mettre celle à 12 €. Alors... je suis à 183. Il va jusqu'à 333. C'est un défi que j'ai pris sous la chaîne de la Blood Budget. Alors, 12 €. 12 €. 12 €, j'en mets une autre ou pas? Non, je vais en mettre qu'une. Je vais en mettre qu'une. Alors, 12 €. 12 €. On va la ranger ici. Il nous tarde tellement là. J'ai pas beaucoup de vacances là pendant les vacances de Noël.
Là, ça va me faire du bien, je pense, au mois de février, de partir loin, de partir au soleil, même si c'est la période des pluies. Enfin, on a une petite pluie. Donc, mais bon, c'est pas grave, ça nous fera tellement du bien, puis de profiter là, de mes beaux-parents, d'être avec eux et d'être avec mes enfants, ça va être trop chouette. 17, 12, 23, donc on a mis 12 euros et ça nous fait 195 euros. Hop. Alors, on a dit 195 euros. Alors, ensuite, on va remplir le défi des centimes. Alors, c'est un défi que j'ai pris sur la chaîne d'Emilie Budget. Emilie Budget, pardon. Alors là, on a un peu de monnaie. Un euro, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 1,80 €, 1,98 €. Donc, là, j'ai rajouté 50 centimes. En fait, je l'ai trouvé dans ma machine à laver. Et je sais pas d'où ça vient, mais bon, c'était pour moi. Voilà. Hop, 23. Donc, j'ai dit plus 1,98 € et ça me fait... Je vais prendre la calculette là. 1,98 plus 30,41, 32,39. Donc ça monte tout doucement. Donc ce sera pour les loisirs pour cet été. Alors ensuite il me reste 5, il me reste 10 euros. Alors, on va remplir pour mon anniversaire. Alors, on va se faire le défi des points. Allez, je lance le dé. 1. Parfait. Ça m'arrange. Donc j'entoure le chiffre que je fais au dé. Je prends ma boîte. Hop, je mets 1 euro dedans. Et on va remplir le tracker. On est le 17, 12. J'ai mis plus 1. 3 euros. Je me suis trompée aussi la semaine dernière. Je vous ai dit que donc j'avais mon crédit auto, j'en avais pour 600 euros. Non, en fait, j'en ai pas pour 600 euros, j'en ai pour 6000 euros. Sinon, 600 euros, comment vous dire que je les aurais remboursés depuis un petit moment. Mais bon, là, non, on est un peu plus de 6000 euros. Je me souviens plus exactement, donc voilà. Après, voilà, ça permettra aussi de rembourser mes petites dettes. Oui. Ou autre, enfin c'est à voir. Hop, je vais remplir mon planeur. Ah, je l'avais marqué. Ah mais j'ai oublié celui-là.
Alors là, je viens de le noter, je l'avais oublié, donc défi point 3 €. Ensuite, donc là, on est bon. On va faire le défi anniversaire. Donc, j'étais là. Je tire le dé. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, lance le dé et épargne le chiffre que tu auras obtenu. Là, vous ne voyez pas. 3. Donc, on va épargner 3 €. Donc, ça, c'est un défi que j'ai pris sur la chaîne de Céline, mes économies et défis. Et ça, c'est pour permettre de remplir mes épargnes anniversaires. Donc, nous sommes le 17-12, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Plus 3, et ça nous fait 5 €. Donc là, hop, j'ai noté que j'étais ici. Donc là, je suis à 5 € sur le défi anniversaire. Et je vais remplir dans mon classeur. Je l'ai fait comme ça, mais j'ai pas eu le temps en fait de faire un intercalaire. Donc là, on est à 5 €. Ensuite, on a fini avec ça. On va sortir les deux. Donc celui-là, je le fais pas pour l'instant. Alors, dans mon défi petit plaisir, hop, je vais mettre 1 €. Donc ça, c'est un défi que j'ai pris sur la chaîne Le Magot de Margot. Voilà, c'est pour un total de 25 €. Et ça, ce sera pour remplir mes épargnes. Alors, tac. Donc, 17-12. Plus 1 €. 6 €. Alors, là, on va rajouter 1 €. Oups, je vous ai fait bouger. Alors, sur mon... Ici, on va noter 6 €. Il me reste 5 € et on va essayer de répartir là sur mes 3 derniers défis. Voilà. Alors, on va pousser ça. Donc, on va continuer. Le défi d'après, c'est donc mon anniversaire. J'ai ma petite boîte qui est là. Et je vais mettre 2 €. Donc ça, c'est un défi que j'ai pris sur Pinterest. C'était en allemand, je crois. Et du coup, je l'ai customisé, enfin, je l'ai modifié pour mon anniversaire. Donc là, on est à 32 € dans ce défi. Hop, je vais rajouter 2 €. Donc là, on est à 34 €. Voilà, ça monte tout doucement. Alors, les centimes, on l'a fait. Alors, on va continuer
avec le défi des 100 enveloppes. Donc c'est 100 enveloppes, mais des enveloppes qui vont de 1 à 10 fois 10 pour un montant de 550 euros. Pardon. Alors, et là je vais me prendre une enveloppe à 1 euro. Voilà, on va mettre une petite enveloppe à 1. Donc ça c'est pour les licences et pour la rentrée scolaire de mes enfants. Donc on a le temps pour ça. Donc 1 euro. Donc on est au 17, 12, 23, plus 1, ce qui fait 3 euros. Donc là, le défi de mes 40 ans, je suis à 34 euros. Et pour les 100 enveloppes, je suis à 3 euros. Et il me reste le dernier défi, le défi des mois. Là, alors. Il me reste 2 euros. Donc, hop, on va dessiner 2 cases. Et là, on est à 7 euros. Hop, là, je ne vous ai pas montré, pardon. 7 euros pour le défi du mois. 7 euros. Donc là, on a fini de remplir mes défis. Ensuite, au niveau de mes épargnes, rien n'a bougé à part anniversaire, où là, mon enveloppe est complètement vide. Parce que j'ai acheté 2 gâteaux. Alors, j'ai mal calculé mon coût. En fait, j'ai pris 2 gâteaux et en fait, un seul aurait suffi largement. C'est pas grave, du coup, on l'a fini là tout à l'heure. J'ai pris 2 gâteaux, hyper bons. Vraiment, enfin, j'ai un super à côté de chez moi qui font leur pâtisserie. Et là, j'avais pris 2 moelleux au chocolat. Vraiment, j'avais pas pris quelque chose de trop sophistiqué. 2 moelleux au chocolat. Et par-dessus, il y avait un nappage choco-noisette, donc Nutella plus avec des noisettes caramélisées. Il m'avait fait une petite plaque avec Joyeux anniversaire Thibaut 8 ans. Et j'en ai eu pour 20 euros les deux gâteaux. Plus j'ai rajouté une bougie avec les 8 ans de Thibaut qu'on n'a pas pu allumer dans le bowling. Et j'avais rajouté du jetable, voilà, des assiettes et des verres. Et donc j'en ai pour 25 euros. Un peu plus, mais bon, j'avais pris dans mon enveloppe course. Et sinon, tout le reste n'a pas bougé. Voilà. Donc on va se faire le calcul. 2 euros que j'ai pas mis dans mon enveloppe. Là, donc là, on est bien sur le défi du mois. Et là, je suis à 7 euros. Donc on va calculer ce qu'on a en tout. Donc 195 plus 32,39 plus 7 plus 3 plus 6 plus 10 plus 130 plus 20 plus 20 plus 35 plus 115 plus 75 plus 34 plus 5 plus 5 et plus 3. On est à 695. Ouais, c'est ça. Pas trop bougé. La semaine dernière, j'étais à 696. Donc,
695,39. J'ai arrondi mon épargne Noël. La semaine dernière, j'avais gardé les centimes ici. Donc je les ai pris là, je les avais mis dans mon porte-monnaie. Pour avoir un chiffre rond, de pas traîner avec des petits centimes. Au niveau de mon budget, l'ASF, donc j'en aurai pour 2,80 €. Ça apparaît sur mon compte, mais ça n'a pas été encore retiré. Donc les 100, j'ai plus rien. Santé, ça n'a pas bougé, j'ai encore 50 €. Là, j'ai encore des petits prélèvements qui me restent, mais bon, on n'a pas fini la fin du mois. Donc là, ma réserve s'est bien bougée un petit peu avec 4,30 €. Tout le reste de mes prélèvements, c'était bon. Et j'ai eu un souci, alors je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà, vous. Pas cette semaine, la semaine dernière. Donc, la première semaine, donc j'ai retiré 400 et des brouettes euros. Ça apparaissait pas sur mon compte. Au bout d'une semaine, ça apparaissait pas. Sachant que j'avais retiré cet argent-là de ma banque. Donc, distributeur de ma banque, voilà. Au bout d'une semaine, toujours rien. Donc, deuxième semaine, je retire de l'argent. Mais là, sur une banque autre, toujours pas de retour. Et en fait, ils m'ont fait le prélèvement 12 jours. Enfin, j'ai pu le voir sur mon compte, mes retraits de mes enveloppes, 15, quasiment, pas 15 jours, mais on était à presque 12 jours après. Enfin, je me suis inquiétée. J'ai mon mari qui me dit non, mais c'est trop bien et tout. S'il y a une erreur de banque, s'il y a eu une erreur à ce moment-là, il y a eu un bug, c'est pour toi. Moi, je me suis dit non. Et après, je m'étais dit au bout de 15 jours, si j'avais toujours pas de nouvelles sur mon compte, j'aurais prévenu ma conseillère. Même si j'ai énormément de mal à la voir. Et puis non, ça a réapparu. J'étais dégoûtée. Je suis passée, je sais plus à combien j'étais à plus de 1000 €. Et d'un coup, j'ai 500 €. Bon, ok, c'est comme ça. Donc voilà. Bon, mais sinon, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va. Je me sens fatiguée en ce moment. J'ai pas mal d'insomnie. Des petites insomnies. Je me lève un peu tôt. Donc, je pense que c'est la fin d'année aussi où je suis épuisée, quoi. Donc voilà. Sinon, les cadeaux de Noël, j'ai pas encore fini. Donc la semaine prochaine, je suis de soir toute la semaine, donc j'aurai mes matinées pour pouvoir faire des achats. Voilà, mon mari est en vacances à partir de jeudi, donc ça c'est cool, c'est lui qui va pouvoir prendre le relais pour les enfants, pour les rendez-vous, tout ça. Et puis voilà. Bon, moi j'ai toujours pas fait d'achat, ni au niveau de cadeaux il m'en manque, ni au niveau nourriture. On est tous les quatre là pour Noël. Enfin, normalement, tous les quatre, voilà, on n'a rien prévu de particulier, voilà, on va profiter, et puis voilà. Pas d'excès, avec mon mari, on n'a pas envie de faire, on a envie d'être assez classique, faire des choses très simples, et voilà, pas se prendre la tête, et voilà, profiter de mes enfants, et d'être tous ensemble, à quatre, voilà. Bon, j'espère que de votre côté, tout va bien, que vos préparatifs se passent bien, que vous avez pu faire des économies cette semaine. Et puis voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que je tournerai le bilan de la semaine 3. Si, je pense que dimanche, là, le 24, je vais prendre un temps pour le faire. Je prendrai un temps pour le faire. Voilà. Peut-être pas le 25, mais le 24, oui, je pense que je prendrai un temps pour faire la vidéo tranquillement. Je demanderai à mon mari de partir avec les enfants, faire un peu de sport, et puis voilà, je ferai ça à ce moment-là. Bon, j'espère que vous passerez une très bonne semaine, puis moi aussi, j'espère passer une très bonne semaine surtout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.